Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Nous allons voir maintenant le tirage pour le signe de la balance, que vous soyez balance de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Okay. Et on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous allons regarder les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des blocages qu'on ne voit pas ou la raison de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts dont on n'a pas conscience ou des situations qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Oups. Pour certaines balances, ce serait bien de faire un petit peu un check-up médical ce mois de juin. Peut-être que quelques balances ont certains soucis de santé. On va voir. On va faire une première coupe. Ok. Ce mois de juin, il va y avoir des discussions par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, beaucoup de discussions. Des conversations qui vont être un petit peu houleuses par rapport à l'argent, soit parce qu'on vous doit de l'argent, soit parce que vous devez de l'argent, ça peut être aussi ça, mais ça va pas être des discussions très agréables. Ça va pas être des discussions très agréables. Okay. On va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc, en lumière, on a la stérilité, l'appui et le despotisme. J'ai l'impression que ce mois de juin, vous allez vous sentir seul. Vous allez sentir que vous n'avez pas d'appui, mais si on a la carte ici de l'appui, comme elle est au milieu de la stérilité et du despotisme, vous allez vous sentir seul. Seul face à une situation. Quand on a vu à la coupe, ça peut être une situation par rapport à l'argent, où vous allez avoir des difficultés, mais vous allez vous sentir seul. Vous allez sentir que vous n'avez pas vraiment des appuis autour de vous. Et vous allez devoir vous sortir un peu de cette situation seul. Vous allez devoir faire appel à ce que vous avez en vous pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et surtout pas vous lamenter sur votre sœur. Ici, avec la carte du despotisme, vous allez peut-être avoir tendance à ça. Tendance à avoir cette idée de vous ne pouvez pas, que tout le monde est contre vous, que vous ne trouvez pas de solution à ça. Mais ici, les cartes, elles vous disent vous devez vous sortir de ça seul. Vous devez vous désenchaîner seul. Parce qu'il ne semble pas qu'il va y avoir de l'aide autour de vous. Vous allez devoir le faire seul. Pour certaines personnes, ça va être aussi comme certains blocages. Vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses ou certains projets que vous aviez par manque d'argent, justement. Parce que vous n'allez pas recevoir les appuis que vous vouliez. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une demande de crédit pour quelque chose et ça va être difficile d'obtenir le crédit, en tout cas pas dans les conditions que vous voulez. Et donc ça va vous limiter vos options. Ça va vous limiter vos options. Alors maintenant, ce que vous avez dans l'ombre, vous avez l'amour, la clé destinée et le hasard. Donc ici, ce que vous voyez en face de vous, c'est tous ces problèmes. Ce que vous voyez en face de vous, vous avez tous ces problèmes. Mais ce qui vient dans les prochains mois, c'est ici avec l'amour et la clé destinée, c'est comme si l'amour ou les émotions vont changer votre vie. C'est comme si c'était le secret. C'est comme si c'était le secret, la clé qui va vous permettre de passer à autre chose. Ici, vous voyez les difficultés. En face de vous, vous voyez les difficultés. Si vous êtes réaliste, vous ouvrez les yeux, vous voyez les difficultés. Et ici, les cartes, elles me disent, mais la solution, elle est dans l'amour. Dans l'amour, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi dans l'amour de ce que vous faites. C'est faire les choses avec amour et vous allez voir que les choses vont changer si vous faites les choses avec amour.
Si vous vous aimez plus aussi, ça peut être aussi ça. Ça peut être si vous vous aimez plus, vous allez voir que ça, c'est la clé qui vous ouvre la porte à ce nouveau cycle que vous espérez tant. Ces cartes, elles ne vous disent pas de fermer les yeux face à ce que vous voyez. Elles vous disent que peut-être que la solution, elle n'est pas dans le problème. Elle est ailleurs. C'est plus au niveau émotionnel. C'est plus au niveau émotionnel que les choses doivent se régler. Plus qu'au niveau pratique. C'est vraiment, c'est comme si cet amour débloquait tout. C'est la clé. C'est un peu ça. C'est la clé qui ouvre les portes et qui débloque tout. Et peut-être que vous l'avez déjà autour de vous, mais que vous ne voyez pas. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va être dans les semaines, les mois à venir que vous allez commencer à voir ça et que ça va être plus en lumière, que c'est ce qui va prendre plus de place dans votre vie. Mais pour d'autres, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes tellement omnubilé par les problèmes, par les situations, la situation difficile que vous êtes en train de passer, que vous ne voyez pas ça. Et ça peut être la solution de votre problème. On va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a une précision. Plus de détails, ou peut-être un autre message, on verra. Ok. Ici, vous allez devoir prendre une décision qui va impliquer qui va vous obliger à vous engager pour très très longtemps. Et cette décision, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour la prendre. Vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour la prendre. Parce que là, vous voyez que les problèmes. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de balances, c'est plus des problèmes financiers qu'autre chose. Et à cause de ces problèmes, vous ne voyez pas clairement que les décisions que vous allez prendre, elles vont vous engager pendant très longtemps. Ici, avec cette encre, c'est vraiment quelque chose qui va vous engager pour au moins 10 ans. Donc, faites attention au moment de prendre des décisions. Vous devez vous trouver cette clarté. Vous l'avez pas encore. Vous l'avez pas encore. Vous ne voyez pas les choses clairement. C'est tout confus. Votre esprit, comme confus, comme c'est comme un gros brouillard, et vous voulez juste sortir des problèmes. C'est comme si vous voulez juste sortir des problèmes et vous êtes prêt à accepter n'importe quoi ou ne rien accepter et rester dans cette situation, et ça peut durer très très longtemps. Ça peut être une situation qui peut durer très longtemps. Vous devez trouver cette clarté d'esprit. J'ai l'impression que vous allez la trouver au moment où vous avez vos émotions claires, au moment où vous savez ce que vous sentez, au moment où vous laissez l'amour entrer dans votre vie. C'est là que votre esprit va s'éclairer. Et vous allez comprendre ce que vous devez faire. Ici, la clé, ce sont les émotions pour vous. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Et je vous dis, ça peut être l'amour pour une personne, mais ça peut être aussi pour vous-même ou pour ce que vous faites. C'est faire les choses avec amour et laisser l'amour entrer dans votre vie. On va voir votre message de l'oracle qui vous dit d'être juste. Ici, ça représente un petit peu votre signe aussi, être juste, la balance. Justement, ici, on a l'image de la balance. Mais les choses, elles n'ont pas le même poids. Et c'est comme si l'univers cherche à vous dire, c'est que des fois, votre balance, elle est très chargée d'un côté. C'est très chargé, par exemple, ici, c'est très chargé de choses négatives, de non. Et c'est des périodes qui peuvent être difficiles. Mais l'univers vous dit, ces périodes difficiles, c'est parce qu'il y a d'autres périodes plus faciles qui arrivent. C'est que c'est un mauvais moment à passer, mais que l'univers n'est jamais injuste avec vous. Il vous fait passer par des expériences pour que vous appreniez des leçons. Et après, vous avez une situation qui est toute facile, qui se débloque. C'est comme ici, je vois ici que des blocages, que des difficultés, que du stress, de la solitude, de la désespération.
Et là, on a l'amour, la destinée, le hasard. C'est un peu le jour et la nuit. Et ça, c'est ce que vous voyez maintenant. Et ça, c'est ce qui arrive après. C'est pour vous dire que une situation difficile, elle n'est pas permanente. L'univers est juste. Elle n'est pas permanente. C'est pour vous apprendre quelque chose, vous faire prendre certaines décisions aussi. Et après, il y a une autre situation plus agréable qui arrive. Et j'ai l'impression que ce mois de juin, on est encore un peu dans cette situation où il vous manque quelque chose à apprendre. Mais vous allez voir très bientôt. Hein, vous allez voir très bientôt la lumière. C'est pour bientôt. C'est pas ici cette carte, elle est là pour vous rappeler que l'univers n'est pas injuste. Et si pour d'autres ça s'est arrangé au mois de mai, fin mai, début juin, d'autres personnes vont attendre un petit peu plus longtemps, mais votre moment va arriver. C'est ça, votre moment va arriver. Ne vous comparez pas aux autres, parce que vous êtes peut-être en train de vivre des choses que d'autres personnes autour de vous vivent aussi, et vous allez voir que d'autres personnes trouvent la solution plus rapidement que vous, mais ne vous désespérez pas. Votre tour arrive aussi. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.